m'appelle Corinne Vallet, je suis enseignante à l'école maternelle Henri Vallon à Villiers-le-Bel depuis 22 ans. Je suis mariée, j'ai une fille de 20 ans, j'habite à Viarmes, à 25 minutes en voiture de Villiers-le-Bel. Ma journée est assez rythmée et c'est vrai que travailler avec des enfants, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, l'emploi du temps et le rythme dans la journée a une place très importante. Donc moi j'aime bien arriver le matin de bonne heure dans ma classe parce que j'ai toujours des choses à faire et puis je prends un peu la température des lieux, on va dire, avant l'arrivée des enfants. Depuis plus de 12 ans, en plus, je coordonne, j'organise avec mon collègue Laurent Mourigeau Chant-École. C'est une très grosse manifestation sur la ville. C'est une manifestation qui a lieu au sein de Villiers-le-Bel. Nous sommes le plus gros Chant-École du Val d'Oise. 2700 élèves sont concernés encore cette année. 19 écoles sur 22 sont représentées. C'est un moment, en fin de compte, musical qui est présenté en fin d'année. Et les classes, à tour de rôle, montent sur scène pour présenter un moment musical, soit du chant choral, soit de la danse. Alors, c'est vrai que ça fait 22 ans que je suis là. Alors, bien évidemment, des fois, on me dit « mais t'en as pas marre d'être toujours dans la même école, toujours dans la même ville, toujours en zone d'éducation prioritaire ?» Et en fin de compte, je ne me vois pas aller ailleurs. Pour moi, c'est une chance de travailler à Villiers-le-Bel et ça n'a jamais représenté une difficulté. Depuis, j'ai créé des liens avec les associations, avec donc le tissu local, avec la ville, le service culturel entre autres. Donc du coup, je ne cherche même pas à me rapprocher de chez moi. Je ne regarde même pas les postes qui se libèrent. Je ne me vois pas aller ailleurs sur Villiers-le-Bel ou même sur une commune plus proche de chez moi. Je ne suis pas beauvillésoise, mais c'est vrai que je me sens un peu beauvillésoise. Parce que déjà, j'ai toujours su m'adapter, les gens ont toujours été accueillants, donc j'ai pas eu l'impression de vivre des difficultés ou d'avoir des problèmes. Il y a toujours des gens qui sont à notre écoute et qui sont prêts à nous aider. Mais la chance qu'on a à Villiers-le-Bel, c'est les relations aussi qu'on tisse avec les familles. Et ça c'est une richesse. J'ai repris depuis 2 ans les études pour avoir un diplôme supplémentaire qui s'appelle formation de formateur d'enseignants, pour pouvoir justement continuer à progresser, à m'améliorer, à changer ma façon de faire pour coller le plus possible au programme et aider le plus possible les enfants. Pour les aider à bien grandir et à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour le passage au CP. Je suis vraiment très attachée à mes élèves, à ma classe et à mon école. Je m'appelle Yildiz Ulas, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, 7, 13 et 14 ans. J'ai 2 métiers, donc un à temps partiel, de 10h à 15h, où ça dépend en fait de la régularité du travail qu'il y a là-bas. Et j'en ai un autre donc à la MDS de Gonesse, je suis animatrice sociale là-bas. J'accompagne les personnes en difficulté financière et sociale. Quand j'étais petite, je vais commencer par là, mes parents donc ne parlaient pas français. Et j'étais amenée à traduire pour eux. C'est vrai que quand je vois des familles turques dans le besoin, j'essaie de leur aider le plus possible. Les assister, non, ça je suis contre, parce que l'assistanat, je n'aime pas ça, mais les accompagner à leur intégration. Et ça m'a marqué en fait, étant petite, que mes parents ne parlent pas français, qu'ils étaient dans le besoin de demander à d'autres. C'était très difficile pour eux. C'est pour ça que j'aime aider, surtout pour l'intégration, quoi. Et j'y tiens vraiment à ce que les personnes qui viennent en France ou dans un autre pays apprennent la langue. C'est la base. C'est la base. Sans la langue, on ne peut rien faire. Alors c'est ma fille qui me réveille le matin, donc c'est le monde à l'envers. Je prends la voiture, je vais au travail, j'en ai quand même pour à peu près 45-50 minutes, ça dépend des bouchons. J'arrive au travail, je prépare donc les dossiers à préparer pour la journée, les devis, les avoirs, les factures et tout ça, donc je mets tout en place. Et dès que j'ai fini ce travail, donc si j'ai le temps, je fais un petit tour à la maison, mais sinon j'enchaîne directement sur le deuxième. Donc quand je commence à 18h, je vais directement à la MDS de Gonesse, donc à la Maison de la Solidarité. Nous servons le dîner donc pour les personnes en difficulté.
les SDF. J'enchaîne sur la structure de Goussainville, donc dans laquelle je suis donc animatrice sociale. J'accueille des femmes de 18h à 22h30 le soir, qui sont donc sans domicile fixe. Et je rentre. Si j'ai le temps, je mange. Et là, je m'endors tout de suite. Alors, je fais partie de la FCPE, donc depuis la scolarité de mes enfants. Nous sommes une équipe très très soudée et très investie sur tous les établissements, que ce soit maternelle, primaire ou collège, et même lycée. Il y a aussi l'association Aniveux, qui me tient très très à cœur, franchement, pour laquelle je veux œuvrer le plus possible. Et j'ai mon association, qui est en veille en ce moment. Elle s'appelle IRA, donc IRA. L'intégration pour la réussite de votre avenir. J'espère pouvoir mettre tout ça en route quand je trouverai un moment. Ce qui m'a poussée à rester sur Villiers-le-Bel, c'est toutes les communautés qui se mélangent. Cette richesse des personnes qui ont des valeurs humaines, qui prennent le dessus. Et j'aime cette ville pour cela, pour ce qu'elle est. Je suis Madame Nantoumé Aminata. J'habite à Villiers-le-Bel au Carreau. Je suis maman de 5 enfants et j'attends le 6e. Le matin, pour moi, c'est 5 réveils pour me situer dans le temps. Mon réveil déjà pour me lever le matin. Ensuite, le réveil pour réveiller les enfants, le temps de faire le petit déjeuner. Un autre qui me dit c'est l'heure de monter pour manger, on doit avoir terminé de s'habiller. Et 4e pour dire bon, c'est bon, fini de manger, on se prépare pour descendre. Le dernier à 8h10 pour dire faut mettre les manteaux et tout ce qui va avec pour prendre le chemin de l'école. Je fais partie de la FCPE depuis 3 ans maintenant. Je voulais connaître le fonctionnement de l'école, donc j'ai participé à certaines activités au sein de la maternelle Jean Jaurès et j'ai aimé. Après, j'ai décidé de faire partie des parents délégués. Pour moi, ça me permettait de connaître le fonctionnement de l'école pour pouvoir mieux aider mes enfants. Ça m'a permis de rencontrer Mariam, Yildiz, Lisiane, Peggy et plein d'autres personnes. Quand on est entouré et quand on a les bonnes personnes avec nous, les choses paraissent plus faciles. Et des fois, c'est vrai qu'on est débordé. Surtout les enfants avec l'adolescence, c'est autre chose. C'est très difficile. Et quand on a les bonnes personnes, surtout pour l'écoute, la présence, donc ça permet de vivre sereinement tout ça. Fatoumata, je l'ai connue aussi à Villiers. C'était une voisine quand j'habitais à la Cérisée. Et Djeneba, je l'ai connue ici au Carreau. Ça fait comme si on se connaissait depuis toujours. Et il y a vraiment beaucoup de présence, beaucoup de solidarité. Ces 2 personnes sont des gens sur lesquels je peux compter tout le temps. C'est pas ta famille, ce sont des gens que tu rencontres. Des fois, tu tombes sur des personnes exceptionnelles et qui... Voilà. Et les 2 sont pour moi ça. Ça m'a permis de faire de belles rencontres, être ici. Et vraiment, je ne suis pas tombée sur n'importe qui. Je suis tombée sur des personnes qui ont vraiment un cœur en or. Toutes. Je m'appelle Michèle Briouat, Monique même pour les intimes, parce que j'ai 2 prénoms. J'ai 77 ans, je suis à la retraite depuis près de 20 ans et je suis depuis 2012 présidente du centre de loisirs des anciennes de Villiers-le-Bel.
Alors, je vis à Villiers-le-Bel depuis 49 ans, on va dire 50 ans. Je suis arrivée en 1970. Alors, Villiers-le-Bel a été jusqu'en 1999, pour moi, une ville dortoir. Parce que je partais à 8 h du matin et je rentrais pas loin à 19 h le soir. Et j'ai découvert vraiment Villiers-le-Bel que lorsque j'ai été veuve en 2000. Lundi matin, comme tous les autres jours de la semaine, je me lève vers 7 h, 7 h 30. J'ai la visite d'une petite copine qui vient acheter son journal et qui vient boire le café avec moi ou un verre d'eau. Ensuite, à 8 h 30, je vais porter le journal à maman et je rebois un café avec elle. Ensuite, à 10 h moins le quart, je pars pour la gymnastique à Jacques Brel. Ce cours dure une demi-heure. Et il est suivi à 11 h moins le quart d'une demi-heure aussi à Camille Claudel. Alors, celui de Camille Claudel, je vais juste leur dire bonjour avant que le cours ne démarre, leur apporter du courrier, leur donner des informations pour pas qu'elles oublient nos différentes sorties. Alors les activités, il s'agit déjà de proposer de la distraction, essayer de sortir les gens de leur solitude, leur créer des occasions de se rencontrer. On a même eu des mariages, des gens qui se sont rencontrés et qui sont fort heureux ensemble. Nous avons des jeux de société que l'on fait au foyer L'Abri. Nous faisons des concours de belote et des concours de loto. Il y a tout le temps quelque chose. En juillet et en août, pareil, on leur fait une sortie à la mer. Je les accompagne partout. Partout. Ça me fait des journées bien chargées, oui. Ce travail, je ne le fais pas seule. Ça, je tiens essentiellement à le dire, que si je n'avais pas toutes ces personnes autour de moi, ça marcherait nettement moins bien, parce qu'elles sont toutes dévouées. C'est du dévouement, hein. L'intérêt d'avoir rencontré cette association m'a permis de m'attacher à cette ville parce que je me suis attachée à ses habitants et à créer vraiment un groupe de bons copains. Quand je dis copains, je veux dire de famille, amis, hein. Je suis congolaise-angolaise, j'ai 20 ans. J'habite à Villiers-le-Bel depuis 2015. Je suis étudiante, je suis en deuxième année de BTS, un BTS SAM qui s'appelle Support à l'action managériale, qui est ex-assistant manager. Au lycée, j'avais d'abord fait une filière générale parce que bon, c'était un peu ce que tout le monde faisait, donc je me suis dit allez moi aussi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi et en fait j'ai décroché. J'ai décroché parce qu'en fait j'y arrivais pas. J'en avais marre, mais ça veut dire que je sortais plus, j'allais plus en cours et j'ai commencé à vraiment vivre le décrochage, quoi. On m'a dit bon, on voit que tu viens plus et on veut pas te laisser comme ça, donc on te ramène à une porte ouverte. Si ça te plaît, tu y vas. Si ça te plaît pas, on va trouver une solution pour toi. Et au final, je suis rentrée dans une classe de bac ARCU et en fait, je me suis dit ça me correspond, j'aime bien l'accueil en plus, donc pourquoi pas. Ça s'est super bien passé. Les stages, c'était au top. On avait des professeurs qui nous aidaient beaucoup. Et donc au final, au lycée, ça s'est tellement bien passé. J'avais que des félicitations, honnêtement. J'avais que des félicitations. J'ai eu mon bac avec mention bien. Et donc je peux être fière de mon choix parce que je me suis peut-être égarée au début, mais au final, j'ai fini par me retrouver, on va dire ça. Et je suis très fière d'avoir mon bac avec mention bien. Et voilà. J'ai trouvé ma voie. Actuellement, oui, je suis en stage dans une association à Bobigny. C'est une association internationale, donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver en France, qui viennent pour apprendre des cours de français, d'informatique, d'anglais. J'aime beaucoup être en contact des gens. Moi, j'aime bouger, j'aime beaucoup aider. J'aime pas avoir quelqu'un en galère. Enfin, j'aime beaucoup m'impliquer pour les gens. Mais bon, je suis comme ça. Moi, j'aime beaucoup Villiers-le-Bel. Je me plains absolument pas de là où je suis. Je trouve que je suis super bien située. J'ai tout à proximité, les commerces, McDo.
J'ai tout à côté, enfin il y a plein de salles de sport, enfin je vois pas en quoi je pourrais me plaindre, il y a tout à proximité. Je suis très très bien là où je suis. Je me sens beauvilaiseuse parce que je fais vraiment tout ici, j'ai passé mon permis ici. Et je pense qu'on est super bien aidés, honnêtement, parce que mon premier CV, je l'ai fait à la pige, je l'ai fait là-bas. Et il était super gentil en plus, le monsieur. Il est toujours, enfin des fois quand je passe, je le vois. Je fais vraiment tout ici, même mon garagiste il est ici, enfin toute ma vie est là. Tout est ici, donc si demain on me dit oui, il faut que tu déménages, tu vas... il y a plein de choses à faire, On a plein de choses autour de nous, mais il faut qu'on les exploite. Et il faut se donner les moyens. Moi, si je le répète plusieurs fois, il faut se donner les moyens. Faut qu'on sorte de chez nous. Et après, il faut vraiment trouver ce qu'on aime. Parce que sinon après, on peut pas aider les autres. Enfin, il y a des gens qui sont là pour nous aider, mais il faut que nous aussi on les aide. Parce que si on arrive, je sais pas ce que je vais faire. On n'ira pas plus loin que ça, en fait. Faut savoir ce qu'on veut et après on aura ce qu'on voudra.